Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes au Forum Bois Construction de Lyon et nous allons ouvrir les entretiens Forum Bois Construction de Bâti Journal avec Monsieur Cyril Lepicard. Monsieur Cyril Lepicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Interpro, on dit comme ça, de l'Interpro France Bois Forêt. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, nous rappeler en quelques mots qui est France Bois Forêt? Alors, France Bois Forêt, l'interprofessionnel, regroupe une vingtaine de fédérations qui vont du producteur de graines jusqu'au fabricant de parquets. Nous nous regroupons pour faire la promotion du bois, essentiellement, et toutes les actions que nous menons, c'est pour la promotion du bois au niveau national. Voilà, et vous avez l'ensemble de la chaîne, on va dire, du bois, hein, c'est-à-dire que vous reprenez, on a le scieur, on a le constructeur, on a l'agenceur, on a les producteurs, les propriétaires forestiers qui ont la matière, le bois, la forêt. Ensuite, il y a les entrepreneurs de travaux forestiers, il y a les gestionnaires, c'est-à-dire les experts forestiers, et vous avez les coopératives forestières, et vous avez ensuite, bien sûr, la première transformation, les scieurs, qui représentent une puissance importante dans notre fédération. D'accord. Alors là, nous sommes au Forum Bois Construction. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Qu'est-ce que vous venez voir et pourquoi vous êtes présent au Forum Bois Construction? Alors, si France Bois Forêt soutient beaucoup ce forum, c'est parce que nous sommes convaincus que la construction est vraiment la locomotive de la filière. D'accord, c'est la construction qui tire la filière. C'est la construction qui tire la filière et qui tire tous les métiers de la filière. C'est-à-dire que plus la construction est dynamique, plus elle est innovante, plus elle est montrée par les médias, plus elle est promotionnée. Vous avez le contentement des scieurs, de toute la stratification de la filière forestière française. D'accord. Le scieur, le constructeur bois, le menuisier, toute la chaîne en fait. Hein. Absolument. Et ça, c'est ce qui vous intéresse ici. Pourquoi c'est une locomotive? Parce qu'on disait que la construction était un peu en berne, alors on sait que ça va un tout petit peu mieux. Alors, en quoi on est vraiment sur la locomotive de la filière bois? D'abord, la construction, ça se voit. Un immeuble en bois, et d'ailleurs les initiatives d'Adif Bois sont excellentes, puisque les immeubles de grande hauteur, c'est en même temps une innovation technique, mais en même temps un produit image. C'est ce qui donne de la consistance au produit bois, et dans la communication de la filière, c'est extrêmement important de voir des immeubles, de voir des meubles, de voir des agencements de voir le bois. Le bois, il faut que ça se voit. Toucher, c'est vendu. Toucher, c'est vendu, d'accord. Donc il faut voir le bois, et l'avantage de la filière bois construction, c'est qu'elle montre le bois, c'est ça? Exactement, et qu'elle apporte un certain nombre d'initiatives, d'innovations techniques, et on le voit ici à travers l'ensemble des prescripteurs qui sont très nombreux à ce forum. Le prescripteur, l'architecte, le bureau d'études techniques, le promoteur, les collectivités mettent en valeur le bois, et c'est aussi grâce à eux que nous réussissons la construction et la filière bois. D'accord. Alors, au plan de la construction, France Bois Forêt, quelles sont vos actions hein, sur le secteur de la construction? Parce que ce n'est pas le seul secteur sur lequel vous intervenez. Chaque année, on a à peu près 80 conventions signées avec un certain nombre de professionnels. Et sur ce nombre, en 2016, il y a une bonne part qui est réservée à la recherche et développement, notamment sur le chêne. L'avenir du chêne, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une matière, c'est une essence qui doit être remis au goût du jour dans la filière forestière. Ça peut être aussi les problèmes normatifs, hein, on en parlait tout à l'heure en séance plénière. Ça peut être aussi toute la partie utilisation nouvelle du bois. Et c'est vraiment le rôle d'une interprofession d'être dans ces innovations. C'est-à-dire trouver des moyens de valoriser la forêt avec des nouvelles actions. Vous parliez de feuillus, enfin de chêne ou de feuillus. Est-ce que par exemple là, vous avez des actions particulières sur le feuillu? Alors sur le feuillu, on arrive à à promouvoir le produit à travers là aussi la construction et à travers des exemples de construction innovantes qu'on est en train de préparer et de mettre en place et dont on fera la promotion dans quelques mois sur le chêne notamment, qui a autant de valeur que d'autres. L'idée, c'est de mettre un peu plus de chêne dans la construction. Ah oui, nécessaire, parce que derrière le chêne, vous avez des scieurs de chêne, vous avez des producteurs de chêne dans les forêts, et là aussi, il faut que chaque
maillon de la chaîne est une valeur ajoutée, le propriétaire forestier, l'entrepreneur de travaux forestiers, les gestionnaires en général, et bien entendu le scieur qui doit pouvoir mettre en valeur son bois. Il faut que tout le monde gagne dans cette opération. Alors, on arrive au terme de notre petit entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux gens de la filière bois construction? Alors, aux gens de la filière bois construction, je voudrais leur dire qu'ils doivent être audacieux, innovants et inventifs. Parce que si dans la construction bois, on fait comme les petits voisins en béton ou en acier, nous n'aurons pas la possibilité de nous mettre en valeur. Voilà, il faut se mettre en valeur, se différencier, c'est ça? Se différencier, il faut être un peu TDA, totalement différent des autres. D'accord. Et en étant TDA, on arrive à interpeller le grand public et les décisionnaires sur la matière, le bois, parce que le bois, on en met partout. Alors, audacieux, on est audacieux comment avec le bois? Alors, on est audacieux justement en présentant une architecture originale qui choque un petit peu les personnes qui pourraient y habiter, mais justement, ça attire, ça donne une curiosité supplémentaire sur la matière. Innovant, le bois est innovant dans les immeubles de grande hauteur, parce qu'il y a des contraintes techniques qui sont assez importantes. Et puis inventif, justement, il faut un petit peu se boxer la tête pour trouver des installations, pas simplement des maisons, pas simplement des immeubles, ça peut être des collectifs, ça peut être... les collectivités doivent être aussi moteurs dans l'innovation et l'invention qu'on peut donner à la matière bois. Merci, Monsieur Le Picard. Merci beaucoup d'être venu donc nous moi qui dire vous remercie. les actions de France Bois Forêt en faveur du bois construction. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.